Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien en ce jour ensoleillé. Aujourd'hui, je vais procéder à un tirage de cartes qui m'a été proposé par Martine, que je remercie. Elle voudrait connaître l'avenir d'Éric Drouet, le personnage médiatique des Gilets jaunes, que nous connaissons tous maintenant. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle G. Je sors la carte du consultant qui va représenter Éric Drouet. Donc je brasse les cartes et je demande à l'oracle G ce qu'il a à nous dire concernant Éric Drouet. Martine se pose des questions quant à son avenir. Donc nous allons voir ce que les cartes ont à nous dire. Voilà, donc j'étale les cartes. J'en positionne 4 autour de la carte du consultant. Voilà. Première carte. Nous avons la carte de l'épargne. Donc, au niveau politique, ce que je constate avec cette carte, c'est que le personnage, donc ici Éric Drouet, se fait tout petit. Voilà, il s'économise personnellement, physiquement. Voilà, et certainement qu'en ce moment, il est fatigué ou il veut se mettre un petit peu en pause pour peut-être faire autre chose aussi. Mais en tout cas, il se fait tout petit, discret. Il s'économise physiquement. Mais pour moi, il est toujours présent, il est en observateur. Même si il regarde de loin, il est toujours présent. Mais il s'économise physiquement. Après, j'ai au niveau de l'hôpital, effectivement, il est peut-être très fatigué, agacé, moralement, psychologiquement par la situation. Il aimerait peut-être que le mouvement des Gilets jaunes cesse et qu'ils obtiennent enfin satisfaction. Et ça, il est agacé par rapport à ça. Voilà, donc il se bat vraiment et il est toujours actif. Donc, il se bat pour le mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, le jaune là autour me fait penser au mouvement des Gilets jaunes. Donc, pour moi, il est toujours actif. Même s'il fait une pause, il est agacé, fatigué. Voilà, avec la carte de la transformation. Ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'en ce moment, voilà, il se met peut-être un petit peu en stand-by pour se reposer aussi. Il est toujours en activité par rapport aux Gilets jaunes. Et peut-être qu'en ce moment, il est en train de se mettre en stand-by pour autre chose, un autre projet. Voilà, il se transforme, donc c'est la transformation. Donc pour moi, oui, il se met en stand-by, mais il projette autre chose. Il a quelque chose en tête, c'est quelqu'un d'actif. Mais même s'il projette autre chose, il réalisera quelque chose prochainement. Il se met peut-être en stand-by, mais il est toujours là, présent, en tant qu'observateur. Je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles. Voilà, donc avec l'économie, voilà. Il a du chemin encore à faire. Même s'il se met un petit peu à l'écart en ce moment, voilà, un petit peu par fatigue peut-être, et aussi par rapport à un projet qu'il a en tête en ce moment. En tout cas, il va faire un long chemin. C'est quelqu'un qui va, peut-être au-delà des Gilets jaunes, parcourir un chemin peut-être politique ou associatif. Enfin, il y a quelque chose, un long chemin pour lui. Donc, il ne restera pas inactif après le mouvement des Gilets jaunes. C'est ce que je ressens. Et en tout cas, voilà, même si il est observateur, il est quand même présent. Et voilà, j'ai la campagne, le repos. Il a besoin de repos. Donc, il se met un petit peu à l'écart. Peut-être, alors ce que je ressens aussi, c'est que il a été quand même pas mal malmené par la sécurité, les forces de l'ordre. Donc là, il a besoin de repos. Il est fatigué moralement, physiquement, en plus de ce projet qu'il est en train de monter. Et voilà, il est peut-être fatigué de se battre. Mais en tout cas, voilà, il se bat pour l'argent, le pouvoir d'achat. Et je vois une grosse somme d'argent. Est-ce que, il me semble qu'il a une cagnotte pour les gilets jaunes. Donc il se bat pour ça, pour cette cagnotte des gilets jaunes. Et actuellement, ce que je ressens, effectivement, il profite de
moment de pause, quoique c'est pause furtive, hein, puisqu'il est là quand même présent au loin. Il profite pour peut-être régler cette cagnotte, hein. Monter un projet, mais régler aussi cet argent pour les gilets jaunes, hein. Oui. Et avec cette transformation, attention, on va peut-être lui mettre des bâtons dans les roues par rapport à un projet. Je vais néanmoins repositionner une nouvelle carte. Voilà. Oui, encore avec la santé. Effectivement, il est fatigué, hein. Donc, je vais repositionner une nouvelle carte pour avoir plus de précision. Donc, il a du travail, hein, c'est quelqu'un d'actif, hein. Mais j'ai ressorti la carte de la force. Effectivement, il est fatigué en ce moment, hein. Il veut du changement. Ça n'avance pas comme il le désire, hein. On lui met peut-être des bâtons dans les roues, on lui pose beaucoup de problèmes par rapport à un éventuel projet, certainement. Ça le fatigue qu'on lui pose des soucis. Mais en tout cas, il a la force, hein. C'est quelqu'un de très actif et qui a une force de caractère. Donc, pour répondre à Martine, pour moi, Éric Drouet ne va pas cesser, hein. Il se met peut-être un petit peu en stand-by en ce moment, mais c'est pour régler peut-être la cagnotte des Gilets jaunes. Mais il est en observateur et il a un long chemin devant lui, hein. Et effectivement, il est fatigué, il a besoin de repos en ce moment, hein. C'est la raison pour laquelle il se met un petit peu à l'écart, mais pas totalement, hein. Il est toujours actif et présent, hein. Et il est en train de monter un projet où il y a quelque chose, il y a une transformation pour lui, hein. Mais effectivement, on lui met des bâtons dans les roues, ça l'agace, mais il y a la force, hein. Donc pour moi, son avenir est plutôt positif, hein. Même si en ce moment, ce n'est pas facile pour lui en tant que personne représentant les gilets jaunes, hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker, pourquoi pas vous abonner. Je vous dis à très bientôt les papillons.